Les amis, on est de retour. Comme vous le voyez, le temps a un peu beaucoup changé. C'est-à-dire que là, il y a quelques semaines qui se sont écoulées et clairement, c'est plus du temps à poncer, à travailler une carrosserie. Alors le truc qui est bien, c'est que là, la carrosserie en l'état actuel des choses, elle est quasiment finie. C'est pour ça qu'on va faire de cette partie la fin de vidéo. Parce qu'en fait là concrètement sur la voiture il reste plus grand chose à faire pour la mettre en après et pour ensuite passer à la peinture définitive de la caisse. On va faire un petit tour ensemble, vous allez voir. Elle a plutôt bien évolué, ça valait le coup de s'acharner et de passer autant de temps dessus à poncer. Mais ouais, on approche du résultat souhaité. Si vous vous souvenez bien, cette portière n'avait pas tellement de dégâts. Mais elle avait ses petits coups, ses petits pocs à gauche à droite. Elle était rouillée au niveau des arêtes et des contours de porte. Et sur le bas, il y avait plusieurs points de rouille qui sont venus. Donc là, comme on peut le voir, la portière elle est plutôt nickel. Franchement, celle-là, je suis assez content parce qu'on l'a bien rattrapée. Ici, la partie aile arrière, bon là, il n'y a pas photo. Pour ceux qui se souviennent, je mets quelques images ici. Mais voilà, hein, clairement, là, on a récupéré la forme du contour de feu. On a récupéré la forme de l'aile, donc qui maintenant fait bien la même forme que le feu. L'arrondi est le même. On a refait le semblant de petites liaisons d'évacuation qui a d'origine de l'autre côté. Donc là ici c'est d'origine, voilà. On a refait ici et là les deux points de rouille qu'il y avait au niveau de la baguette de finition. On a refait le contour, il y avait pareil quelques petits points de rouille au niveau du contour de coffre, sûrement dû à des choses claquées, fermées en même temps, mais en tout cas ça a été refait, isolé. L'aile arrière ici pareil, on avait les quelques coups POC qui étaient ici, donc on a redressé tout ça. On a du métal, hein. C'est pas 3 cm de mastic. Donc ça a été refait propre aussi. Ici pareil, on avait une longue ligne où là c'était enfoncé, ici c'était enfoncé, et là ici ça ressortait vers nous, on a renfoncé, on a ressorti les bosses. Je dirais que franchement, pour moi qui ne suis pas carrossier, je suis content. Regarde cette portière comme elle était marbrée. Donc là elle est à 98% finie parce qu'il faut juste que je ponce le dernier coup de peinture que j'ai mis dessus. Mais en tout cas, le coup est refait quand je passe ma main. J'ai quasi plus de différence d'enfoncement ou de bosselage. Et clairement, celle-là, elle était malade aussi, la porte. Même là, elle avait à peu près une quinzaine ou une vingtaine de pocs, tous alignés. Donc tout a été récupéré aussi. Enfin, sur le toit, on a cherché large pour pas que ça se voit. Donc tout a été traité contre la rouille, isolé. Enfin voilà, hein, tout fait proprement, on va dire. Pareil, contour de porte qu'on a commencé à poncer, on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il va falloir démonter les portes. Pareil, de l'autre côté, on avait quelques petits points de rouille ici, porte-conducteur. Donc là par contre cette fois-ci sûrement dû à la ceinture. Vous savez, des fois ça vous arrive. Surtout sur les vieilles voitures avec les ceintures qui se rembobinent mal, la ceinture se coince entre la porte et le contour de porte. Et là vous fermez la porte et aïe aïe aïe, un petit coup et 10 ans plus tard un beau trou de rouille. Mais voilà, dans l'ensemble, la préparation de la carrosserie pour la E46 est terminée. La prochaine étape, ça sera de claquer la tonnelle TS Barnum. Encore merci à eux d'ailleurs pour leur soutien et d'attaquer la partie préparation de la caisse. C'est-à-dire que là vraiment il va falloir démonter le coffre, les portières. Et là le but ça va être vraiment donc de mettre toute la voiture en après. Donc là il va y avoir une journée voire 2 journées de boulot parce qu'il va falloir démonter les contours de vitres, le coffre, les portes, les panneaux de porte, tout poncer, préparer, se faire une espèce de semblant de fausse cabine de peinture avec un peu de chauffage parce qu'on n'est plus dans les périodes où il faut peindre. Donc ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. On va pouvoir vivre ça ensemble très prochainement. En tout cas la E46 avance beaucoup et ça me fait grave plaisir. Même si c'est pas un projet de ouf, j'espère qu'il vous fait tout aussi plaisir et que vous avez hâte qu'il avance. Mais en tout cas cette caisse sera en travers et c'est pour plus tôt qu'on ne le pense. Nouvelle journée sur la E46. On est la suite de la dernière vidéo donc, qui concernait la préparation de la carrosserie. Bon, je vous cache pas qu'on a encore un petit peu de préparation de carrosserie à faire, mais en soi la caisse est presque prête à être apprêtée. Donc une fois qu'on aura enlevé tous les éléments de carrosserie, qu'on aura enlevé les ailes avant, les feux, le coffre, les portières et toutes les baguettes, contours, joints et tout ce qui s'ensuit, on va pouvoir poncer en définitive donc la voiture, donc c'est-à-dire faire vraiment une passe de ponçage partout général avec un petit papier à poncer que notre gentil Seb nous a fourni. Merci à Seb et Coco d'ailleurs pour ce papier à poncer. Et grâce à ça on va passer un coup partout. Ensuite ça sera un coup de nettoyage, donc de dégraissant avec de la microfibre.
Et une fois que la caisse sera parfaitement nettoyée, dégraissée, faudra la peindre en après. Mais alors clairement, quand je regarde la voiture, que je me dis qu'il est 15 h et que je dois avoir fini avant demain 15 h, la soirée va être longue. Très longue je pense. Donc ouais, on va attaquer tout de suite les poteaux, on va aller chercher l'outillage et on va démonter tous les éléments de la caisse. Ça va faire bizarre. Quelques heures se sont écoulées, c'est fou en heure d'hiver comme la nuit tombe tôt. Sinon, à part ça, on a démonté les portières sur la caisse, on a démonté les portières de chaque côté. Alors j'ai pris pas mal de temps, tout bêtement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas démonté de portières et de mécanismes de poignée et tout ça. J'ai complètement oublié en fait comment on faisait. Et du coup j'ai dû un peu me rafraîchir la mémoire dessus, parce que cette voiture là j'ai bossé dessus, mais c'était il y a à peu près 5-6 ans, si pas 7. Donc autant dire que depuis j'ai zappé. Mais donc, plus de portière, donc on va pouvoir terminer de poncer le contour de porte qu'on n'a pas fait à cause de la portière, c'est logique, tu t'en doutes. On va pouvoir ici poncer aussi le contour, là où il y avait en fait la baguette de finition autour des vitres, tout ça. On a retiré le joint, là par contre on a pas mal de colle, de silicone à retirer. Alors, c'était assez galère, il y avait des trucs que j'avais complètement oubliés. Toi l'araignée, dégage. Et donc en fait pour enlever les baguettes qui sont autour, il faut non seulement retirer les vis qui sont ici en dessous du joint, mais en plus de ça, tout à l'intérieur au niveau du contour, il y a des vis qui sont vraiment mis entre la doublure du châssis et une tôle. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais clairement c'est super galère. C'est pas pratique, surtout quand c'est un bordel monstre dans la caisse. Mais bon, dans l'ensemble, les portières contour de vitre sont dégagées et presque prêts à être préparées pour la mise en peinture finale. Enfin, en tout cas, on est après. On a mis là-bas les deux portières qui attendent sagement du coup de pouvoir remettre un coup de ponçage général dessus, poncer les contours. Je dois retirer le panneau de porte aussi. Sur celle-là, elles attendent là sagement. La prochaine étape, ça va être de démonter la malle arrière. Et à mon avis, ça ira plus vite que les portières. Donc là on peut voir un beau bordel apparent. Le coffre on l'a mis là-bas derrière pour l'instant, lui il va être en stand-by. Maintenant je pense que vous aurez compris que la prochaine étape, maintenant qu'on a retiré le coffre, les portes, ça va être d'attaquer le ponçage. Comme la caméra était en train de charger, j'en ai profité pour avancer un petit peu sur la caisse. Donc là pendant que la batterie chargeait, j'ai commencé à poncer le contour de porte de ce côté là, donc au 240, il me reste encore le 320 à faire. Et ici on a ça à retirer parce que je vais continuer en finissant le reste, en repassant un coup là où j'avais mis en fait de l'anti-rouille. Ensuite on a fait un truc qui m'a pris quand même pas mal de temps. C'est pour ça là je regarde la batterie elle est chargée, c'est impeccable, on est à 88%. Tu m'étonnes. Parce que pendant ce temps là j'ai galéré à enlever ici le joint en silicone dégueulasse qui avait été mis pour fixer la baguette. Donc je pense que c'est d'origine. Je pense pas que ça a été démonté, remonté, mais bon, du coup j'ai réussi à enlever le plus gros derrière suffisamment pour dire de pouvoir poser la prochaine proprement à plat. Et là par contre j'ai vraiment enlevé un maximum parce qu'on va au moins mettre de la peinture jusqu'ici pour éviter d'avoir une trace de raccord. Même si là il n'y a pas la baguette, elle va au moins venir à peu près jusqu'ici. Donc si elle vient ici, j'aimerais au moins que la peinture soit faite, on va dire jusqu'à moitié là. Donc du coup je me suis pris la tête à enlever tout ce qu'il y avait ici. Commencer à dégrossir le contour en haut aussi. Là comme il est déjà une heure bien avancée, ouais, il est 23h15.
Donc autant dire que ça fait 17 heures quasi, hein, un peu plus peut-être que je suis en route. Donc autant dire que comme la nuit risque d'être longue, on va continuer. Parce qu'une fois qu'on aura fini la partie contour de porte à avant gauche et contour de vitre, on a aussi tout le contour de coffre à poncer. En sachant que là, tu peux constater par toi-même qu'il y a un bordel phénoménal dedans. Il y a toutes les merdes qui sont entassées depuis le temps qu'elles squattent. Et à mon avis, cette caisse a dû squatter longtemps. Donc ça, plus encore l'autre côté. Et d'ailleurs, je constate qu'il y a cette même merde de l'autre côté qu'il va falloir que je gratte aussi. Donc je vais certainement y passer encore 1 heure. Donc ouais, on voit pas très bien. J'ai pas mis la lumière de ce côté-là pour l'instant comme on bosse de l'autre côté. Mais c'est juste vulgairement un joint de silicone épais, on va dire, de peut-être 2 mm. Qui est dégueulasse à enlever, qui est tout mou, caoutchouteux. Donc ouais, c'est super. Tout ce qu'on aime quand on sait tout ce qu'on a à faire. On est le lendemain matin. Il caille. C'est toujours pas fini. Je suis un petit peu éclaté. Je vais t'avouer que j'ai été me faire une sieste d'une petite heure et demie, 2 heures, qui n'était pas suffisante. Ça c'est sûr et certain, c'est une certitude, je te l'assure, elle était vraiment pas suffisante. Mais bon, on va dire que là on est revenu de cette très très courte nuit. Et je suis quand même satisfait parce que quel boulot de fait déjà quand je vois tout ce qui a été fait. Je me dis que c'est pas mal. La carrosserie elle est de plus en plus nette parce que là forcément on a passé une passe de ponçage partout au 240. On a repassé une passe partout au 320. Et là du coup on a tout la partie contour de porte qui a été poncé correctement. Pareil pour les arêtes, contour de joint ici, tout ça, ok, tout est bon. On a commencé à attaquer le toit de la voiture. Alors, j'ai fait que cette moitié-là parce que là, il y avait une petite flaque d'eau qu'il va falloir que je sèche pour pouvoir finir le toit. Et j'avais attaqué de l'autre côté, on voit d'ailleurs toujours la feuille qui est là. On a avancé, même bien avancé. Même si le plus gros effet, j'ai l'impression que la fin, elle est tellement loin. C'est horrible. C'est juste horrible. Bon, voilà, on a repris un petit peu de poil de la bête. Là maintenant ça va un petit peu mieux. Même si à mon avis je pense que c'est ce soir ou demain qu'on va le payer. Là, le toit est terminé niveau ponçage. Les arêtes, les rebords terminés aussi. On a passé le coup de 400 partout. Là le dernier truc qui me restait à faire et que je viens de faire, c'est la partie donc du coup ici à l'arrière. On a refait le petit défaut qui est là, c'est terminé, pareil pour le petit creux là-bas. Maintenant c'est les portières. On va commencer par celle-là parce que celle-là c'est celle où entre guillemets il y a le plus de travail. Et une fois qu'on l'aura poncé de manière générale et qu'on aura fait une passe de ponçage partout, celle-là elle sera prête normalement à être peinte. Il faudra faire aussi les contours de porte intérieure, c'est-à-dire cette partie-là. Donc aussi bien sur celle-là que sur celle-là. Et à mon avis je pense que c'est ça qui va prendre le plus de temps. La prochaine étape ça va être les portières. Comme ça après on pourra tout dépoussiérer, tout nettoyer, tout recouvrir. On va pouvoir prendre le dégraissant, prendre des chiffons propres et dégraisser toutes les pièces et toute la voiture avant de commencer à peindre forcément. Donc ouais, plus proche de la fin que du départ. Mais comme je disais tout à l'heure, la route elle semble encore bien longue.
ben voilà, sous ce merveilleux soleil, on peut enfin apprécier la voiture sortie de la tonnelle. Alors ça fait plaisir à voir, clairement. Parce que du coup je me rends compte du travail qui a été fait, surtout que là je bossais sur les montages précédents à l'heure où je vous parle, donc forcément j'ai une idée de ce qu'elle était il y a encore peu de temps de ça, mais là on va l'apprécier ensemble, mais ouais, elle est pas mal. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo les amis. La préparation pour la carrosserie de la E46 est terminée, c'est officiel. Il restera encore à recevoir quelques pièces parce que j'en ai pas trop parlé. Il y a eu des changements de plan entre deux. À la base je devais mettre un aileron CSL, au final on va sûrement mettre la malle. On devait garder les ailes et essayer de les refaire. Au final ça n'a pas été, ça n'allait pas parce que trop pourri, et en changer une sur les deux, autant changer les deux et se faire plaisir. On a bientôt le train arrière dont il va falloir s'occuper. Et je préfère attaquer ça pendant la période hivernale parce qu'on va dire que la mécanique, le froid n'empêche pas de le faire. Par contre la carrosserie si. Et d'ailleurs les derniers jours passés dessus m'ont un peu fait galérer parce que justement avec le froid qui tombait, avec les gelées qui commençaient, là de toute façon comme on peut le voir, les tonnelles étaient couvertes de cette glace. Autant dire qu'il fait bien froid. Je n'ai pas compté le nombre d'heures passées dessus, mais beaucoup, vraiment beaucoup. Donc écoutez les amis, j'espère que ces vidéos vous auront plu, j'espère que le résultat sur la E46 vous plaira aussi, parce que bon, je vous ai pas trop montré là, c'est vrai en détail, mais vous avez vu sur les vidéos en ralenti que dans l'ensemble, les coups sur la portière, la grosse déformation en général, tout ça, on voit presque plus rien, enfin j'irai là en tout cas à la UNU sans le savoir qu'il y avait ça. On ne sait pas distinguer ce qu'il y avait avant. Pareil pour le contour d'aile de ce côté-là, c'était pas le plus amoché, mais il y avait un petit peu de travail dessus et on a bien récupéré, comme on peut le voir ici, toute l'arête de la bonne forme, comme il faut. Donc ça c'est vraiment cool. Et là c'était vraiment de l'autre côté que c'était le plus critique. Donc le feu, contour de feu. L'aile, là on est vraiment pas mal. Donc du coup tout est apprêté, pavillon y compris. On a aussi fait contour de porte intérieure, contour de porte des portes elles-mêmes, du coup, tant qu'à faire. Et on a remis tous les joints, tous les joints de contour de vitre. On a remis les portières, remis les faisceaux pour remonter les fenêtres. Dans l'ensemble, on est proche de la fin. On se retrouve bientôt pour la suite sur celle-là. On a des choses à faire aussi sur la S14 entre deux, parce que là on est au moment où je vais aller démonter le moteur et aller au garage la déposer pour tout changer. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous, bon courage pour ceux qui taffent, et puis on se dit à bientôt pour la prochaine. Tchuss les potos.